L'appartement parisien était rempli de fumée de cigarettes et du bourdonnement de conversations intellectuelles. Mais Brigitte n'écoutait pas. Elle était assise dans un coin, âgée de 16 ans, regardant son mari, Roger Vadim, 24 ans, tenir court parmi ses amis cinéastes. L'avenir du cinéma, c'est la libération, annonça Vadim en gesticulant avec son verre de vin. Nous montrerons au monde ce qu'il a peur de voir, le vrai désir, les vrais corps, la vraie liberté. Ses yeux trouvèrent partir Brigitte de l'autre côté de la pièce. Pas avec chaleur, mais avec calcul. « Et je sais exactement comment faire », ajouta-t-il, son sourire tranchant comme une lame. Ce qui se passa au cours de la décennie suivante transformerait Brigitte en la sex symbol la plus célèbre au monde. Mais le coût de cette transformation, le prix qu'elle paya pour devenir Brigitte Bardot, la hanterait pour le reste de sa vie. Voici l'histoire de comment un homme créa une icône en contrôlant la femme derrière elle. Pour comprendre ce que Roger Vadim fit à Brigitte, vous devez d'abord comprendre qui elle était avant lui. Camille Javal, son vrai nom avant le mariage, est née en 1934 dans une famille bourgeoise parisienne stricte. Son père était un industriel qui croyait que les femmes existaient pour être décoratives. Sa mère était obsédée par la respectabilité et le comportement approprié. À 15 ans, Brigitte apparut sur la couverture du magazine Elle. « Elle a été découverte », disait-elle. « Belle », disait-elle. « Une étoile naturelle. » Mais ce que les magazines ne disaient pas, c'est qu'elle était aussi profondément peu sûre d'elle, désespérée d'approbation et conditionnée depuis sa naissance à chercher la validation d'hommes qui prétendaient mieux savoir qu'elle. Quand Roger Vadim entra dans sa vie, il lui sembla être le salut. Il était sophistiqué, artistique, connecté au monde du cinéma qu'elle rêvait de rejoindre. Il lui dit qu'elle était spéciale. Il lui dit qu'il pouvait faire d'elle une star. Il ne lui dit pas le prix. Ils se marièrent quand elle avait 16 ans et qu'il en avait 24. Ses parents désapprouvèrent, mais Brigitte voyait Vadim comme son échappatoire à leur contrôle étouffant. Elle ne réalisait pas qu'elle échangeait une cage contre une autre. « Tu as quelque chose d'extraordinaire », lui dit Vadim durant leur première année de mariage, étudiant son visage dans la lumière du matin. « Mais tu ne sais pas encore comment l'utiliser. C'est à ça que je sers. » Il commença à la façonner immédiatement. Comment elle s'habillait, comment elle bougeait, comment elle parlait en public. Il la photographiait constamment, l'étudiant sous tous les angles, apprenant quelle pose la rendait la plus désirable. « Penche ta tête comme ça », instruisait-il lors de leurs séances privées. « Non, pas comme ça. Tu as l'air trop innocente. Nous avons besoin d'autre chose, quelque chose de dangereux. » Brigitte obtempérait. Elle lui faisait confiance. Elle croyait qu'il l'aidait à devenir ce qu'elle était censée être. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que Vadim ne développait pas son talent. Il construisait un produit. « J'ai une idée pour un film », lui dit-il un soir de 1955, ses yeux brillants d'ambition. « Ça va tout changer. Ça fera de toi la femme la plus célèbre du monde. » « De quoi ça parle ?» demanda Brigitte. Vadim sourit. « De toi. Ou plutôt, de ce que tu peux devenir. » Le film était « Et Dieu créa la femme ». Et il changerait effectivement tout, mais pas de la manière que Brigitte espérait. Le scénario des dieux. Créa la femme était simple. Une jeune femme à Saint-Tropez utilise sa sexualité pour manipuler les hommes autour d'elle. Mais la vraie histoire n'était pas sur la page. La vraie histoire était ce que Vadim prévoyait de faire avec le corps de sa femme devant la caméra. Cette scène
expliqua Vadim lors des répétitions, pointant vers un moment particulièrement intime du scénario, doit sembler complètement naturel, comme si nous te regardions en privé. Mais tout le monde va le voir, dit doucement Brigitte. Exactement, répondit Vadim. C'est le but, nous libérons la sexualité de la honte. Tu vas être le symbole de cette libération. Ce qu'il ne dit pas, je vais profiter de cette libération. Je vais construire ma carrière sur ton corps. Le tournage était inconfortable. Vadim dirigeait chaque mouvement, chaque geste, chaque expression. Et il savait exactement comment il voulait qu'elle paraisse, combien de peaux montrer, quels angles seraient les plus provoquants. Plus, disait-il pendant les prises. Donne-moi plus. Ne te retiens pas. D'autres membres de l'équipe remarquèrent l'inconfort de Brigitte, mais Vadim était le réalisateur. Sa femme était la vedette. Qui était-il pour intervenir? Des années plus tard, un assistant caméra se souviendrait. Elle le regardait parfois avec cette expression, comme si elle demandait la permission d'arrêter. Mais il ne la lui donnait jamais. Quand et Dieu créa la femme sortie en 1956, ce fut une sensation. Le film fut dénoncé par des groupes religieux, interdit dans plusieurs pays, et devint un énorme succès commercial. Brigitte devint du jour au lendemain un phénomène international. Les magazines l'appelaient « le chaton sexy ». Les photographes se battaient pour son attention. Tout le monde voulait un morceau de la femme que Vadim avait créée. Mais à la maison, Brigitte s'effondrait. « J'ai fait ce que tu as demandé », dit-elle à Vadim un soir après encore une séance photo où elle avait été posée comme un objet. « Je t'ai donné ce que tu voulais. On peut t'arrêter maintenant ?» Vadim la regarda avec quelque chose comme de l'amusement. « Arrêter ? Nous ne faisons que commencer. Tu comprends ce que tu es devenu, ce que nous avons construit ensemble. » « Ce que tu as construit, » corrigea doucement Brigitte. « Oui, » admit Vadim sans honte, « ce que j'ai construit. Et je n'ai pas fini. » Il avait d'autres projets en tête. Plus de films qui mettraient en valeur son corps. Plus de moyens de monétiser la personnalité qu'il avait si soigneusement façonnée. Brigitte réalisa, peut-être pour la première fois, qu'elle n'était pas sa femme dans un sens significatif. Elle était sa création, sa propriété, son projet artistique le plus réussi. Brigitte et Roger divorcèrent en 1957, à peine un an après la percée de Brigitte. Elle croyait que la fin du mariage mettrait aussi fin à son contrôle. Elle se trompait. La réputation de Roger Vadim comme l'homme qui a créé Brigitte Bardot lui ouvrit les portes du cinéma international. Il s'en servit pour façonner de nouvelles femmes, contrôler de nouveaux corps et bâtir des carrières selon ses règles. Le schéma se répéta avec Jane Fonda dans les années 1960, puis avec Catherine Deneuve. Repérer une jeune femme belle et vulnérable, lui promettre la célébrité, construire une image publique fondée sur sa sexualité, tout en maintenant un contrôle privé. Pendant ce temps, Brigitte continuait à travailler, cherchant à prouver qu'elle était plus que ce que Vadim avait fait d'elle. Mais le personnage qu'il avait créé était impossible à fuir. Chaque rôle, chaque photo, chaque interview passait par le prisme de Brigitte Bardot, sex symbol, un rôle qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle devait sans cesse rejouer. Certains films révélèrent un véritable talent, mais ni l'industrie ni le public ne s'y attardaient. Ce qu'ils voulaient, c'était l'image. Des années plus tard, interrogée sur Vadim, elle répondit calmement « Il a créé Brigitte Bardot. Moi, j'étais juste Brigitte. » Elle expliqua que Brigitte Bardot était une invention, un produit sans droit à la complexité, à la vulnérabilité ou à l'intimité. Quant à Brigitte,
Elle avoua chercher encore qui elle était, car on la lui avait enlevée trop tôt. La tragédie n'est pas seulement d'avoir été contrôlée, mais que cette exploitation ait été présentée comme une libération. Vadim fut célébré comme un révolutionnaire, tandis que Brigitte payait le prix. Lorsqu'il mourut en 2000, on loua sa vision artistique et son rôle dans la révolution sexuelle, en taisant le coût humain. Brigitte quitta le cinéma en 1973, au sommet de sa gloire, tentant de devenir autre chose que l'image imposée. Mais le monde continua de vouloir le personnage, jamais la personne. Roger Vadim a créé Brigitte Bardot. En le faisant, il a effacé Brigitte Javal. Et elle a passé sa vie à tenter de se retrouver.